Hello, salam alaikum, j'espère que ça va, que tu te portes bien. Bienvenue dans Safia t'en parle et aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te partager 3 invocations pour une meilleure vie sur Terre. Avant d'aborder le sujet, je voulais te remercier étant donné que je me suis retrouvée pendant un peu plus d'une semaine en première place, en top du classement de la catégorie religion et spiritualité sur Apple Podcast, mais pas que. Je me suis également retrouvée en 3e et 4e place dans toutes catégories confondues sur Apple Podcast, donc c'est littéralement une dinguerie, c'est un truc de fou, je réalise toujours pas. Donc voilà, je voulais vraiment dire merci, barakallahu fik ou barakallahu fiki, si c'était une fille ou un garçon, peu importe. Parce que, en fait, si on m'écoutait pas, je serais pas, je me serais pas retrouvée à une place aussi haute dans le classement. Et le classement sur Apple Podcast, il permet de donner énormément de visibilité. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de partager, d'en parler autour d'eux, qui prennent le temps de m'ajouter sur les réseaux, d'en parler un petit peu en privé avec moi. Franchement, ça me fait énormément plaisir et voilà, je réalise toujours pas. Donc bon, je vais pas trop m'étaler parce que sinon je vais me mettre à chialer. Aujourd'hui, je te retrouve dans un épisode pour te parler. On passe vraiment du coq à l'âne, hein. Je te retrouve dans un nouvel épisode pour te parler, enfin même pas pour te parler, pour te partager surtout 3 invocations qui vont te permettre d'avoir une meilleure vie sur Terre, d'être un peu plus serein, de vivre un peu mieux, de vivre un peu plus euh, tranquillement, si j'ai envie de dire ça. C'est un épisode qui s'adresse aussi à des personnes qui ont de l'anxiété, qui ont parfois de l'angoisse, et, euh, et voilà, enfin bref. Comme tu le sais, l'invocation, c'est une adoration. C'est une adoration et c'est également une demande directe auprès d'Allah. Allah nous encourage à l'invoquer à plusieurs reprises dans le Coran, dans Surat Ghafir, verset numéro 60. Allah nous dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et notre Seigneur a dit appelez-moi, je vous répondrai. Je crois que c'est l'un de mes versets préférés du Coran parce que moi je le prends comme une promesse. Genre c'est comme si Allah nous faisait la promesse et c'est littéralement ça parce qu'il nous dit je vais vous répondre, donc il fait un pas vers nous et nous on a un pas vers lui à faire en retour et voilà. Et tu sais on dit souvent que Allah il répond toujours d'une manière, enfin il répond toujours au doua et ce qui est intéressant à analyser, c'est la manière dont il va y répondre. Donc on dit souvent que la première option, c'est la réponse immédiate. Donc soit tu fais ta doua et lui te répond directement. La deuxième option, pardon, c'est quand il te fait patienter. Et ça, je trouve que c'est un peu plus délicat et c'est très intéressant à analyser quand il te fait patienter. Demain, tu fais une doua et tu n'as pas tout de suite ce que tu veux, donc tu dois attendre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, un mois, un an. Et ce qui est important ici, c'est que faut comprendre que tu es testé sur ta patience. Et tu te dois d'être endurant. Tu te dois de continuer à faire tes doigts parce que Allah aime les endurants. Et au-delà de ça, il faut patienter et d'une belle patience. C'est facile de vite s'énerver, de vite partir en colère et d'essayer d'accéder à ce que l'on souhaite de la mauvaise des manières. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, et surtout quand Allah te fait patienter, attends-toi à recevoir l'une des meilleures choses, genre quelque chose que tu n'avais même pas imaginé. Et la troisième option, c'est quand tu n'as pas ce que tu souhaites. Et là encore une fois, c'est comme si tu étais testé, parce que quand on n'a pas ce que l'on souhaite, on peut vite s'énerver, être en colère et partir en vrille. C'est pas ce qu'on veut. Et voilà, mais il faut pas oublier que quand quand Allah ne t'a pas accordé ce que toi tu voulais, sache qu'il t'accordera mieux. Et il y a également une sagesse derrière ça, parce que tu sais, des fois, notre vision des choses, elle est un peu biaisée. On manque des fois de maturité ou de sagesse et on pense que telle et telle chose est indispensable à notre vie, alors qu'en réalité, on n'a pas la science infuse et on ne sait pas comment est-ce qu'on pourrait gérer telle ou telle chose qu'on est en train de demander dans nos doigts. Moi, ça a été déjà mon cas, j'ai vu certaines choses m'être refusées et au final, je me dis, bah en fait, je sais absolument pas, comment dire, ce qui aurait pu se passer si j'avais eu telle ou telle chose, parce que peut-être que ça aurait été un mal pour moi. Donc il y a une sagesse derrière ça et n'oublie jamais d'ailleurs que Allah t'accordera 1000 fois mieux. La première invocation que je vais te partager, c'est la demande de l'afia. L'afia en arabe, ça veut dire la santé, mais pas que. Ça englobe énormément de concepts, de thèmes très intéressants. Quand on demande à Allah, et t'inquiète pas, je vais te partager l'invocation juste après, quand on demande à Allah de nous accorder l'afia,
on lui demande certes la santé, le bien, mais on lui demande également de nous protéger contre le mal, contre les maladies, contre le mauvais œil, contre la sorcellerie, contre les malheurs, contre les problèmes, contre la douleur. On lui demande de nous accorder la tranquillité dans nos vies. C'est une sorte de protection de tout problème, de toute affliction, de nous éloigner de l'angoisse, de l'anxiété. Clairement, tu demandes à Allah de t'éloigner des pires scénarios possibles dans cette vie. Et justement, c'est une dua que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire et demander de l'afia chaque matin. Donc toi, tu peux dire Allahumma inni as'aluka al-afia. Oh Allah, je te demande l'afia. C'est une dua que tu peux faire à n'importe quel moment de ta vie, n'importe quel moment de la journée. Et vraiment, insiste sur l'afia. Et c'est même pas pour faire du cinéma ou quoi que ce soit, mais je te promets, depuis que je demande à Allah l'afia, je me sens protégée. Je saurais pas expliquer. Très bizarre, mais alhamdoulilah, je me sens bien protégée en fait, et je me dis on est à l'abri de rien, comme j'aime bien dire à chaque fois, on est dans des temps troubles, on est à l'abri de rien, et faut pas dormir en fait sur ce genre d'invocation là, parce que ça peut créer une sorte de bulle de protection tout autour de toi, t'en as même pas idée, ça peut te sauver de plein de situations. Et voilà, donc tu peux juste dire Allahumma inni as'aluka al-afia. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rajouter l'afwa dans sa dua, donc l'afwa c'est le pardon, donc tu peux dire Allahumma inni as'aluka al-afwa ou al-afia. Et moi, ma troisième variante, ce que j'aime bien dire aussi, c'est Allahumma inni as'aluka al-afia fid dunya wa fil akhira, donc dans la vie ici-bas et dans l'au-delà, parce qu'au final, demander l'afia dans l'au-delà, ça revient à demander le paradis. La deuxième dua que je vais te partager concerne l'amour de Dieu. Abu Darda rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les invocations de Daoud, il y avait ceci. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu illa hubbak. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour des personnes qui t'aiment et l'amour des actions qui me rapprochent de ton amour. Ça, c'était l'une des invocations du prophète Daoud, donc David alayhi salam. On va essayer de décrypter un petit peu cette invocation et de la diviser en 3 parties. Au départ, on demande l'amour d'Allah. Je trouve que l'une des meilleures choses également que tu peux demander, voilà, je vais me répéter beaucoup dans cet épisode, mais c'est l'amour de Dieu. Parce que concrètement, quand tu demandes l'amour d'Allah, quand tu demandes à Allah de t'aimer davantage, sachant que Allah nous aime tous, mais quand tu lui demandes de l'amour, là, je trouve qu'on passe à un stade différent. Nous, en tant qu'êtres humains, on est tout le temps à la recherche de l'amour de l'autre, l'amour des gens qui nous entourent, l'amour de notre famille, l'amour de nos amis, l'amour du sexe masculin ou du sexe féminin si t'es un homme et que t'écoutes mes épisodes. Mais on demande tout le temps en fait un amour que nous qu'on peut voir, qu'on peut ressentir dans le sens où on est des êtres humains. Mais quand tu cherches à demander l'amour d'Allah, c'est totalement différent en réalité. Sans même t'en rendre compte, tu te rapproches de lui, sans même te rendre compte, Allah se rapproche de toi. Il y a beaucoup de bienfaits. C'est comme si tu lui demandais... s'en suivent énormément de bienfaits, donc le pardon, la protection, la guidée, c'est également une vie facile. Et quand Allah t'aime, tu le sais et tu le ressens dans chaque action, dans chaque chose que tu vas mener, dans chaque épreuve. Je trouve que c'est un truc de fou. Et il faut pas essayer de douter ni quoi que ce soit sur l'amour de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais j'ai tellement fait de péchés, j'ai tellement... Enfin, en gros, je suis sale et tout. Allah ne m'aime pas, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu vois? Ça te prend 2 secondes de demander l'amour de Dieu. Et c'est un acte qui est très beau et c'est un acte qui est considérable. Le deuxième point, c'est l'amour de ceux qui l'aiment. Et ça, c'est encore mieux parce que c'est comme si c'était un cercle vertueux. Quand on demande à Allah, comment dire, l'amour de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire que les gens qui aiment Allah vont se mettre également à t'aimer toi. Comme je te l'ai dit, c'est un cercle vertueux parce que ton entourage, au fur et à mesure, il va commencer à switcher. Dans le sens où tu vas être entouré par de meilleures personnes. Tes fréquentations vont être meilleures. Et on le sait, les fréquentations dans la religion musulmane, dans l'islam, c'est l'une des choses les plus importantes dans le sens où ça va nous permettre de nous élever. Ça va nous permettre d'être dans une position différente. Les fréquentations, ça peut te tirer vers le bas, tout comme ça peut t'élever et ça peut te permettre de te rapprocher d'Allah et d'augmenter tes bonnes actions.
Le troisième point dans cette doha, c'est l'amour des actions qui nous rapprochent de lui. Et si on parle concrètement des bonnes actions. Quand on, quand on essaie de faire le bien, en fait, déjà de une, souvent on va se poser des questions du style oui, est-ce que je fais le bien parce que j'aime le bien? Est-ce que je fais le bien parce que je crains Allah? Est-ce que je fais le bien parce que j'ai besoin de remplir ma balance de hasanat? Est-ce que je fais le bien parce que je veux être perçu comme ça par les autres? Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser plein de questions et il faut revenir à la base. Chaque action que l'on mène dans notre vie est motivée par de l'amour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on demande à Allah de placer dans notre cœur de l'amour envers les bonnes actions, de l'amour envers je vais dire les hasanats. Je me suis spoil, mais de l'amour envers les bonnes actions, parce qu'au final, c'est ça qui va euh, changer la donne pour nous, Yawm al-Qiyamah, c'est ça qui va peut-être nous permettre de nous en sortir, et au-delà de ça, c'est ce qui te permet de récolter un maximum de hasanat, et les bonnes actions effacent les mauvaises, et voilà, donc c'est bien, je trouve, d'essayer de s'accrocher à quelque chose que l'on aime faire, une bonne action que l'on aime faire. Il y a des gens, par exemple, ça va être le fait de donner un peu d'argent, je sais pas, moi, au SDF dans la rue. Il y en a d'autres, leurs bonnes actions à eux, ça va être de lire du Coran tous les jours. Enfin, chacun a son truc, tu vois. Et quand tu fais quelque chose qui est une bonne action, qui est considérée comme étant une bonne action par Allah, ne la lâche pas et continue justement à demander à Allah de placer en toi l'amour envers les bonnes actions. C'est bien d'essayer de varier, de multiplier tout ça. Et au-delà de ça, en plus, je trouve que ça nous permet de nous éloigner de l'amour de la dunya ici-bas. C'est bien d'essayer de s'élever des fois et de penser à l'au-delà. Je te partage un petit passage d'un livre qui s'appelle Le livre de l'amour de Ibn Taymiyyah. C'est un livre qu'on m'avait offert pour l'Eid. Donc si la personne se reconnaît, sache que je lis ton livre et que je l'utilise pour faire mes épisodes de podcast. Et barakallahu fik, encore une fois. Ibn Taymiyyah nous dit que la base de chaque action, donc chaque action qui se produit dans ce monde, émane d'un désir ou d'un amour. L'amour et le désir peuvent être divisés en deux catégories, ce qui est aimé par Allah et ce qui est détesté par Allah. Cette catégorisation s'applique également aux actes et aux mouvements. Ainsi, l'amour engendre les effets et les conséquences qui peuvent être liées à la piété, être louable et bénéfique ou l'opposé de tout cela. Donc si on demande à Allah l'amour des bonnes actions, on peut que faire les bonnes actions. Et forcément, tu as le dark side de l'autre côté. Si tu fais une action parce qu'elle est motivée par de la haine, eh bien, elle engendre la colère, elle engendre la tristesse et d'autres émotions très très négatives. La troisième et dernière doua, c'est celle contre l'anxiété, la tristesse et l'angoisse. Comme je te l'ai dit, la vie ici-bas, elle est vraiment pas simple, elle est pleine de difficultés, mais quand on a de l'anxiété, ça se décuple. Tout est pire. Et faut pas oublier que voilà, l'anxiété, c'est un peu un mécanisme de défense que notre cerveau a créé pour pouvoir nous protéger dans certaines situations où il pense qu'il y a un danger. Sauf que des fois, il n'y a pas de danger. Et même si on sait qu'il n'y a pas de danger, c'est dur d'y aller, c'est dur de se rassurer, c'est dur de se convaincre. C'est pour ça que l'invocation que je vais te partager ici, peut-être qu'elle va te permettre de débloquer tout cela. Donc c'est une invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Anas ibn Malik. Je cite: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wal-hajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni wa dhal-'idaini wa gharbati ar-rijal. Ce qui veut dire: oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, la lâcheté, l'avarice, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Je trouve que dans sa formulation, elle est tellement belle et très intéressante à analyser. Encore une fois, quand on a de l'anxiété, on peut se sentir incapable, on peut se sentir assez lâche, on peut facilement se faire dominer par les autres, on peut devenir, avoir de la paresse et être triste. Et elle est très 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 belle cette invocation, donc ça me tenait vraiment à cœur de la partager. Donc à tous ceux qui ont de l'anxiété, à tous ceux qui peuvent se sentir tristes, vraiment ne dormez pas sur cette invocation, anticipez les choses quand vous savez que vous allez traverser une semaine un peu compliquée, un mois compliqué, un jour assez difficile, je sais pas si vous avez des examens, des partiels, peu importe, misez tout sur les doigts
Et voilà, donc pour revenir du coup à ce que j'ai partagé ici, on a une dua où on demande à Allah al-afia, une autre dua où on demande à Allah son amour. Et après, je vais pas revenir, hein, mais on ne demande pas que de son amour dans cette dua. Et enfin, la dernière, celle contre l'anxiété, l'angoisse et la tristesse. Euh, voilà, moi, c'est ma sélection à moi. C'est ce que j'ai choisi. Peut-être que je vais décliner cet épisode-là et pourquoi pas faire 3 doigts pour l'au-delà. Je pense que c'est bien de se concentrer sur les deux, tout simplement la vie ici-bas et celle qui nous attend là-haut. Donc voilà, petite parenthèse, avant de conclure cet épisode, il y a des moments propices au doua. Déjà de une, il faut avoir vraiment mettre l'intention, avoir une intention pure, y mettre le cœur, savoir ce que l'on dit. Donc n'hésite pas à dire la traduction si tu ne comprends pas la langue arabe. Et voilà, tu peux très bien dire ces doigts-là quand tu es en prosternation à la fin de tes prières, quand il pleut, au moment où tu romps le jeûne. Je les ai pas tous en tête, je t'en ai cité quelques-uns, mais voilà, il y a vraiment des moments propices. Si tu veux en savoir un peu plus, j'ai fait 2 épisodes sur les doigts, pourquoi Allah n'accepte pas ton invocation, n'hésite pas à les écouter. Et voilà, tout simplement, je crois que je vais conclure cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est safia.wm et je te retrouve très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre-temps, prends soin de toi.